Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Académie biblique de l'évangile-éternel.com. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure de l'arrivée de ces messages au milieu de vous, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Encore une fois, bienvenue dans l'Académie de l'Évangile éternel, un cadre approprié pour vous communiquer les savoirs et la connaissance de l'Évangile éternel. C'est bien moi, votre humble serviteur, le prophète Jean Bosco Mbombi, qui suis là pour vous dispenser les enseignements tels que prévus dans notre programme. Nous sommes dans le partage sur les dispensations. Nous avons eu à expliquer la dispensation de la loi et maintenant nous voulons toucher la dispensation de la grâce. La dispensation de la loi, c'est ce qu'on avait aussi appelé dispensation mosaïque. Alors, la dispensation de la grâce. Premièrement, je vais toucher la pensée qui concerne les messagers de l'Alliance. Les messagers de l'Alliance. Je prends le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 17. Nous lisons ce texte. Jean, chapitre 1er, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors nous comprenons par là qu'il y a des messagers. Là nous parlons par rapport aux alliances, puisque la dispensation de la loi ou mosaïque avait amené une alliance. Et lorsque nous parlons de la grâce, nous voyons aussi la nouvelle alliance. Donc nous avons là deux alliances, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'est pourquoi on dit ancienne alliance, c'est ce qu'on appelle ancien testament. Alors quand on parle de l'ancien, c'est qu'il y a les nouveaux. C'est ça la pensée de 2 Corinthiens, chapitre 3, 7 à 14. J'aimerais lire ça. C'est un texte de base très important pour la comparaison entre les deux alliances. 2 Corinthiens chapitre 3, je commence par le 7e verset jusqu'au 14e verset. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorifié, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne serait-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de l'Esprit est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ces rapports, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui était supérieure. En effet, si ce qui est passager, ce qui était passager, a été glorieux, ce qui est permanent est plus glorieux. Ayant donc cette espérance,
nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, les mêmes voiles demeurent quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Merci beaucoup. Alors comprenez cette écriture, vous allez remarquer qu'on parle sur deux ministères. Les deux ministères, c'est un rapport avec des alliances. C'est-à-dire la première alliance, c'est ça que nous avons appelé la loi, qui était amenée par Moïse. C'est que Moïse était le messager de l'alliance ou le messager de la première alliance. Et Christ qui vient avec la grâce et la vérité, il est le messager de la nouvelle alliance. Vous voyez? Donc nous comprenons par principe que l'alliance est inaugurée par un inaugurateur qu'on appelle le messager de l'alliance. Donc, s'il faut considérer la loi et la grâce, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, nous disons que Moïse a travaillé dans l'Ancien et Christ est venu dans le Nouveau. Donc, par là, nous disons que la nouvelle alliance a pour messager le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est lui le garant de cette alliance. On ne peut pas avoir la vie si l'on négligeait le Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsque Moïse était le garant de l'ancienne alliance, Moïse était la personne la plus importante en Israël. C'est pourquoi, lorsque Jésus a commencé à contredire Moïse, il en avait eu pour son compte par rapport au peuple. Donc, le peuple ne l'avait pas supporté, puisqu'on a trouvé que son enseignement contredisait Moïse. C'est pourquoi nous disons aussi aujourd'hui que personne ne peut être sauvé sans considérer l'enseignement de Jésus. C'est lui le chemin par lequel Dieu nous sauve. Nul ne vient au Père que par moi. Donc on ne peut pas voir Dieu sans Jésus-Christ. C'est là où nous disons que Jésus-Christ est l'auteur du salut. C'est l'unique qui donne la vie. Donc sans Jésus-Christ, peu importe les théories, la doctrine que vous présentez, vous êtes perdus. Il est le pont qui nous relie avec qui est le Père. C'est lui le messager de l'alliance, en d'autres mots, l'intermédiaire. Je prends ce langage d'intermédiaire, je vais dans les livres de 1 Timothée pour affirmer cela. 1 Timothée chapitre 2, je commence par le 3e verset. Car il y a un seul, cela est beaucoup. Non, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Très très important. Nous allons y revenir avec la pensée de Jésus-Christ homme. C'est très très important. Donc nous comprenons seulement que celui que nous appelons le messager de l'alliance, nous l'appelons aussi le médiateur. C'est lui le médiateur. Donc c'est lui qui fait que nous puissions être en contact avec le Seigneur. C'est ça la pensée que nous devons retenir. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre? Il faut comprendre que quand Christ est venu, il était la fin de la loi. Je prends le livre de Romains chapitre 10, verset 4. C'est ce que j'expliquais lorsque Jésus entra dans la fête, les vins manqua. Vous voyez? C'est-à-dire, il montrait seulement qu'il était venu mettre fin à la loi. Il expliqua cela aussi lorsqu'il a chassé les vendeurs dans les temples pour dire qu'il mettait la fin à toutes ces pratiques de la loi. Romains chapitre 10, 4e verset. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Bon, ce verset, nous gardons ça. Nous allons encore revenir sur ça.
Donc, Christ est la fin de la loi. Donc, nous comprenons que lorsque Jésus était venu, il était la fin de la loi. C'est pourquoi par son comportement, il montrait aux gens qu'il était la fin de la loi. La loi disait que les sabbats, on ne pouvait pas porter les fardeaux, mais Jésus travaillait les jours du sabbat et pouvait même ordonner à quelqu'un de porter son lit. Jean chapitre 5. L'homme de 38 ans, lorsqu'il était guéri, Jésus lui dira, prends ton lit et marche. Vous comprenez? Donc pour les Juifs, c'était une abomination, c'est le manque de respect par rapport au 4e commandement qui exigeait la sanctification du jour de sabbat. Donc Jésus montrait par là que cette loi n'avait plus de sens. Voyez. Remarquez bien, Matthieu dit ceci. Matthieu chapitre 5, le verset 17. Matthieu chapitre 5, le verset 17. Matthieu 5, 17. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne croyez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pas abolir, mais pour l'accomplir. Donc quand nous parlons de l'abolition ou la fin de la loi, c'est-à-dire la loi dans son aspect charnel. Donc le Seigneur était venu pour donner à la loi la pensée spirituelle. Par là, la pensée charnelle tombée. Vous voyez? Par exemple, pour les sabbats, on ne devait pas travailler. Les jours du sabbat, il faut se reposer. Lorsque Jésus est venu accomplir cette loi, il voulait seulement dire que lorsqu'on entre dans le sabbat qui est un jour, un homme, si le sabbat était un jour dans l'ancienne alliance, mais aujourd'hui le sabbat c'est un homme, Jésus-Christ. Les gens qui entraient dans le sabbat ne pouvaient pas travailler et aujourd'hui le sabbat c'est le fait de croire l'évangile. Quand vous entrez en Christ, il faut se reposer, on ne doit pas travailler. Le travail là, le fardeau, c'est le péché. Donc quelqu'un qui est dans la parole, il est dans le sabbat, il ne peut pas travailler, c'est-à-dire il ne peut pas pécher. Vous voyez? Donc quand quelqu'un est encore dans le péché, c'est-à-dire il n'est pas encore entré dans le sabbat. Vous comprenez? C'est pour les jours réservés pour le repos dont parle le frère Paul dans Hébreux 4. Quand vous prenez le verset 1 à 11, Dieu fixe de nouveau un jour, c'est-à-dire il rejetait l'ancien jour. Mais les jours qu'il a fixés aujourd'hui, c'est les jours de repos, les jours du salut. C'est pour on dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car il reste un jour de sabbat pour le peuple de Dieu. Et quiconque entre dans le sabbat se repose de ses œuvres. Là, nous voyons le repos par rapport au péché et par rapport à tout fardeau spirituel. Vous comprenez? Les célibats, la maladie, les tourments, les oppressions, ce sont des fardeaux que le Seigneur exige que nous déposons quand nous venons à lui. Quand vous venez en Jésus, Jésus vous prend en charge et vous ne serez plus chargé. Donc voilà ce que nous devons comprendre. Alors, lorsqu'on parle du messager, remarquez, Jésus-Christ est comme un messager, il est venu comme un homme. Voyez, c'est pour les critiques que nous avons lus, on dit là-bas, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. Pourquoi l'aspect de homme? Premièrement, nous voulons dire que Jésus ne devait être que homme, puisque être homme signifie être descendant d'Adam. Actes chapitre 17, verset 26. La Bible déclare là-bas que Dieu a fait que tout le monde puisse descendre d'un seul sang. Là, nous balayons la théorie qui dit que Jésus n'avait pas le sang d'un homme. C'est faux. Donc, il ne faut pas parler s'il n'a pas le sang d'un homme, c'est-à-dire qu'il avait le sang de Dieu, comme les gens prétendent. Là, nous prêtons à Dieu le sang des humains ou le sang rouge. Or, Dieu est esprit, cela n'a pas de sens. Voyez. Donc,
Jésus-Christ devait avoir le sang d'Adam pour être fils d'Adam. Donc, bin Adam. C'est pour remarquer, la Bible dit dans le livre de Luc 3, 38, là-bas, l'Écriture déclare que Adam, fils de Dieu. Donc là, il y a la notion du proche parent. Aucun homme, aucun de ses descendants ne pouvait les sauver si ce n'est que Dieu lui-même. C'est pourquoi Dieu prit la forme humaine pour venir sauver Adam. Or, Dieu ne peut pas venir comme esprit pour le sauver. C'est pourquoi il devait porter la chair. Voyez. Et la parole a été faite chair. Pour comprendre cela, il faut retenir que Jésus-Christ en lui, il y avait deux portions. La portion charnelle, c'est-à-dire il était 100% homme. La portion céleste ou spirituelle, il était 100% Dieu. Pour comprendre cette chose, il faut aller dans les livres de Genèse où on a comparé les descendants d'Abraham avec la poussière de la terre. Et également, on a comparé la postérité avec les étoiles des cieux. Donc là, nous voyons la postérité avec des natures pour parler de Jésus-Christ Dieu et Jésus-Christ homme. Donc la postérité d'Abraham était comparée à la poussière de la terre et aux étoiles des cieux. Lisons ces deux passages. Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13. J'ai fait la lecture. Nous prenons la portion 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot lui fit séparer de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. 16. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Voyez, là, la postérité est comparée à la poussière de la terre. Par contre, nous prenons Genèse 15. Vous remarquerez ici, on dit, la Bible déclare dans le verset 6. Alors, la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers les hauts et compte les étoiles, si tu peux compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Verset 6, on avait commencé par le verset 4. Abraham eut confiance, l'Éternel lui imputa à justice. Très, très important. Lorsqu'on présenta la postérité comme la poussière de la terre, Abraham n'a pas réagi. Mais lorsqu'on présenta la postérité comme étant les étoiles du ciel, Abraham y eut confiance. Vous voyez, c'est là où nous disons, lorsque Dieu s'exprima à Moïse qui est la terre, les messagers terrestres, les peuples n'avaient pas la foi. Mais lorsque Dieu va s'exprimer par Christ comme la postérité céleste, en ce moment-là, nous voyons la foi est manifestée. C'est pourquoi nous disons que la loi n'a pas amené les gens à la perfection, la loi n'a pas sauvé. Mais la grâce est sauve puisque la grâce communique la foi. C'est très très important. C'était là une parenthèse. Mais nous rentrons dans notre logique où nous expliquons les deux parties en Jésus. Vous voyez, ici nous ne scindons pas comme nous l'avons fait dans notre parenthèse. Mais si nous rentrons dans la logique où Jésus est expliqué comme homme, c'est-à-dire la poussière de la terre, il est aussi expliqué comme Dieu, c'est-à-dire les étoiles du ciel. Vous voyez,
Donc, c'est deux choses expliquées seulement. Jésus-Christ est homme et Jésus-Christ est Dieu. Voyez. Alors, cette portion de Jésus-Christ est homme, c'est ça qui devait nous sauver. Que s'il restait Dieu, il ne pouvait pas nous sauver. Mais pour être parent d'Adam, il faut avoir le sang d'Adam. Puisque la paternité ou la filiation, c'est par le sang. Nous sommes frères par le sang. C'est pourquoi la loi de la rédemption était prévue. Et dans cette loi, celui qui devait racheter devait être proche parent. Vous voyez, c'est le cas de Ruth qui était dans l'isolement après avoir perdu son mari. Mais remarquez, celui qui devait les racheter tout ce qui appartenait à Elimelech devait aussi prendre Ruth en mariage. Et cet homme-là ne devait pas être un étranger. Remarquez, il devait être seulement de la famille d'Elimelech. Et Ruth 4 nous présente deux personnes. Les premiers, on n'avait pas cité les noms, mais les deuxièmes, son nom était Boaz. Vous comprenez? Donc, c'est cet homme-là, lesquels on n'a pas cité les noms, qui était dans l'incapacité. Quand vous lisez l'histoire, mais vous allez remarquer, celui qui était venu après Boaz, de la tribu de Juda, très très important, c'est lui qui avait la capacité de pouvoir racheter Ruth. C'est pour dire quoi? Celui qui n'a pas les noms, c'est aussi la nature de Moïse, de l'enseignement qui n'est pas expliqué. Puisque quand vous avez les noms expliquent. Quand vous connaissez quelqu'un, vous le connaissez par les noms. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un n'a pas de nom, c'est quelqu'un que vous ignorez. Donc, c'est très, très important. Donc, il faut faire cette différence-là. C'est là où nous disons qu'un tel, celui qui n'a pas de nom, cet homme-là expliquait un peu ce que nous appelons la loi, incapable de nous racheter. Mais de l'autre côté, nous disons que lorsqu'on parle de Boaz, il est question de Christ. Vous voyez? Donc, la grâce a un nom ou la grâce amène l'explication. Et c'est ce qui nous sauve. Donc, c'est très, très important de comprendre cela. Donc, si Jésus n'était pas homme, il ne pouvait pas nous sauver. Vous voyez? Or, la Bible dit dans Actes que tous les hommes puissent descendre d'un seul sang. Si Jésus est homme, il doit avoir le sang. Vous comprenez? C'est ce que Hébreu dit, qu'il a aussi participé au sang. C'est très, très important. Il a participé au sang. J'aimerais que nous lisons cette écriture, que le Christ a participé au sang. S'il n'a pas participé au sang, il ne serait pas descendant d'Adam, même dans la chair. Ceux qui sont parents le savent. Nous réclamons la paternité, c'est par rapport au sang. Et l'examen médical qu'on fait, vous le savez, c'est par rapport toujours au sang. Donc, c'est très, très important. Nous lisons Hébreu pour confirmer ce que nous disons, puisqu'on nous dit que Jésus-Christ, lui, n'a pas le sang d'Adam, il a le sang de Dieu. Donc, c'est comme si Dieu a le sang, or que Dieu est esprit. Voilà une erreur glissée depuis des années. Et les gens oublient quand on ne sait pas reconnaître le sang d'Adam dans Jésus-Christ, c'est-à-dire on l'explique qu'il n'est pas homme, il n'est pas fils d'Adam. Or, s'il n'est pas homme, il n'est pas fils d'Adam, impossible de racheter Adam, puisqu'il n'a pas de lien avec lui. Mais pour avoir des liens avec lui, il doit avoir le sang d'Adam. Alors, nous prenons Hébreu. Hébreu chapitre 2, je commence dans le 15e verset. Je commence dans le verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, vous voyez, participer au sang et à la chair, c'est pour avoir le corps. C'est très, très important. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Bon, on dit bien il a participé. Cette écriture d'Hébreu 2, 14, mais on ne comprend pas. Tous ces grands lecteurs que nous avons, comment est-ce qu'ils ne voient pas ça?
il a participé. S'il ne participe pas au sang, il ne serait pas fils d'Adam. Il ne sera pas homme. Mais il faut participer au sang pour avoir. C'est pourquoi même les parents, l'héritage qu'ils nous donnent, c'est le sang. Il y a le sang de la mère et le sang du père. C'est le sang qui fait que nous soyons. Voyez. Donc si Joseph n'a pas contribué, mais Marie a contribué. Et sur le plan scientifique, c'est ce qu'on appelle la parthénogenèse. C'est-à-dire l'ovule de la femme sans être fécondé par les spermatozoïdes peut être stimulé et donner un enfant mâle. C'est ça l'exception. On trouve ça chez les animaux. Mais chez les humains, on retient l'exception de Jésus-Christ. Très, très important. Voyez. Donc, lisez, dans la littérature, cela est approuvé. Ceux qui ont fait la biologie, la médecine, peuvent bien comprendre ce que je suis en train de dire, la notion sur la parthénogenèse. C'est très, très important. Dans la naissance de Jésus, et dans ces modes-là, la parthénogenèse. Donc, l'ovule de la mère est stimulé. Lorsque l'ombre dit Tout-Puissant couvrait Marie, c'était pour la stimulation de cet ovule, pour que ça se développe à un enfant. Voilà. Donc là, directement, si vous refusez cela, il y a l'écriture de 1 Jean qui va vous retenir. Puisque 1 Jean dit, l'esprit de l'Antéchrist, c'est quiconque ne croit pas que Jésus-Christ est venu en chair. Voyez. Or, venir en chair, c'est ça même la vie pour nous. Voyez. C'est ça qu'on nous explique les problèmes de sang. Jésus était venu avec l'eau et le sang. C'est très, très important. C'est la pensée de la chair. L'eau et le sang, c'est la chair. Voyez. Donc, c'est très, très important. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, il est le messager de l'Alliance. C'est pourquoi on affirme que Moïse a amené la loi, mais Jésus-Christ nous a amené la grâce et la vérité. Nous prenons Malachie pour confirmer la pensée du messager de l'Alliance. Malachie chapitre 3, je commence par le verset 1. Il préparera les chemins devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et les messagers de l'Alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Donc, cette écriture de Malachie 3 s'applique à Jean-Baptiste comme celui qui devait préparer la venue de Christ. Voyez, c'est quand il fera son travail, c'est alors que le Seigneur entrera. Le Seigneur qui entre, c'est qui? C'est l'Esprit qui entre. C'est ça le Seigneur, c'est très très important. Et de l'autre côté là-bas, vous allez remarquer, et les messagers de l'Alliance, c'est-à-dire aussi longtemps que l'Esprit de Dieu n'était pas entré en Jésus, Jésus n'était pas le messager de l'Alliance. Pour qu'on regarde Jésus comme le messager de l'Alliance, il fallait que le Seigneur entre en lui. Vous voyez l'écriture, on dit, et soudain entra dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le Seigneur que vous attendez. Vous voyez, Israël attendait le Seigneur. Puisqu'il a promis dans Isaïe 35, 4 à 5, je viendrai moi-même et je vous sauverai. Donc on l'attendait lui-même, pas une autre personne. Vous voyez. Et le Seigneur a pris un corps, Jean 1, 14, et la parole a été faite chair. Et c'est ce corps-là que nous appelons les messagers de l'Alliance. Mais il ne pouvait pas agir sans le Père. C'est pourquoi l'Esprit est entré en lui et désormais il porte cette dignité-là, cette fonction du messager de l'Alliance. Vous voyez, c'est pourquoi l'inauguration de la première alliance était par les saints et lui aussi comme messager de la seconde alliance, il devait inaugurer l'alliance en versant le sang. Là-bas, Moïse versa le sang des animaux, Exode 24, mais ici, le messager de l'alliance, Jésus-Christ, a versé le sang, son propre sang.
Voyez, c'est ça la différence. C'est très, très important. C'est pourquoi nous disons que quand nous fixons Jésus comme étant le messager de l'Alliance, nous voulons simplement dire qu'au temps où nous sommes, il n'y aura pas un autre messager, un autre prophète qui puisse dominer le temps, qui puisse être la référence. L'unique prophète que tout le monde doit écouter, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Hébreux chapitre 1, verset 1er. Écoutez bien. Et je vais rentrer dans Matthieu 17 aussi. Hébreux chapitre 1er, verset 1er. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, verset 2, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Voyez, il y a 2 temps. Autrefois, c'est-à-dire dans l'ancienne alliance, Dieu utilisa les prophètes. Ils sont plusieurs. C'est ça la ligne avec les étoiles. Mais dans la nouvelle alliance, il n'y a pas beaucoup de luminaires, il n'y a que le soleil lui-même. Voyez. Donc nous sommes dans une dispensation où Jésus règne seul. Il n'y a pas un autre messager à côté de lui. C'est très, très important. C'est pourquoi quand vous avez cette connaissance, ça vous épargne de la séduction actuelle, où on ne fait que ressortir des prophètes. La foi, Baï va vous montrer Yaoula les promis, c'est lui le messager de l'Alliance, c'est lui que Dieu a envoyé. De l'autre côté là-bas, il y a Hala, Mahomet là, comme un messager que Dieu a envoyé. Il y a les messages des Graal qui présentent un messager. Vous allez avec les kimbangistes qui présentent un messager. Vous allez avec les branamistes qui présentent un messager. Aujourd'hui, quand vous allez à Côte d'Ivoire, on parle d'un certain Philippe Kakou. Toutes ces histoires-là, ce sont les manœuvres sataniques pour égarer les gens. Comprenez, chers frères, chers prédicateurs, vous qui servez le Seigneur, qu'en ce temps ici, Dieu ne parle que par les fils. C'est très, très important. Écoutez la déclaration de Matthieu 17, j'aimerais que vous souligniez ça. Matthieu chapitre 17, versets 3 à 4. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 17 et 3 à 4. Et voici Moïse et Élie apparurent. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, je dresse ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, c'est le verset 5, une nuée lumineuse les couvrit et une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-les. Donc, quelqu'un viendrait dire, si tu n'écoutes pas Philippe Kakou, si tu n'écoutes pas les prophètes de l'air, Dieu nous a envoyé un prophète, le frère Branham, notre précieux frère. Il est précieux puisque c'est par lui que nous sommes sauvés. Et Branham était dans le soleil. Et puis il parlait, tout le monde était en bas pour l'écouter. C'est lui que Dieu a placé dans le soleil. C'est en lui qu'habite la plénitude de la divinité. Toutes ces choses ne sont que des mensonges. Si en Branham habitait la plénitude de la divinité, la conclusion est simple, Branham est Dieu. Voyez. Alors il y a beaucoup de théories pour égarer les gens. Voyez, il ne faut pas croire en cela. Croyez seulement à un seul messager que Dieu a envoyé. C'est la personne de Jésus-Christ. C'est lui, le seul. La Bible déclare que écoutez-les. Celui-ci est mon fils, écoutez-les. Et Hébreu est clair qu'en ces temps ici, il n'y a qu'un seul messager. Il n'y a que quelqu'un qu'on doit écouter. Celui qui a le message, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Très, très important. Donc, c'est lui qui vient maintenant inaugurer
cette alliance qui est excellente et cette alliance qui nous sauve. Donc voilà ce que nous devons comprendre. Voilà pourquoi Moïse, par humilité, ne voulait pas que les enfants d'Israël lui regardent. C'est ce que nous avons dit dans 2 Corinthiens. On dit que le ministère de l'Esprit est plus glorieux. Le ministère de l'Esprit, c'est le ministère que Jésus a mené comme un messager de l'Alliance. Vous voyez, c'est plus glorieux que le ministère de la mort, le ministère que Moïse avait amené, mais qui amenait toujours la mort. Malgré l'alliance de la loi, la mort régnait. Mais la vie est reprise lorsque le Christ est venu comme un messager de l'alliance. Moïse, pour s'abaisser, il jetait les voiles. Il ne voulait pas que les gens regardent, considèrent ce qui est passager. Non. Si vous me considérez plus, vous ne saurez pas regarder le Seigneur Jésus-Christ. Voyez, donc un bon prophète qui prophétisait et puis remettait les voiles pour ne pas attirer la séduction. Donc tout bon prophète, quand vous prophétisez, quand vous prêchez, peu importe la gloire que vous aurez, mais à la fin, montrez-vous serviteur inutile. Effacez-vous en remettant le voile pour que les gens ne vous fixent pas, les gens ne philosophent pas sur vous, qui ne vous regardent pas comme Dieu. Même si vous ressuscitez des morts, ça vaut la peine. Mais il ne faut pas penser de la manière. Donc c'est très très important. Voilà comment est-ce que nous devons comprendre ces choses. Donc Jésus-Christ est supérieur à Moïse comme étant le messager de l'Alliance. Alors, je prends le deuxième point, le point B, le sang de Jésus. J'aimerais terminer par là. Le sang de Jésus, je prends l'écriture qui parle du sang de Jésus-Christ. Je prends le livre de Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, je prends le verset 24. Commençons même par le verset 23. De l'assemblée des premiers-nés, des inscrits dans les cieux, des justes, qui est le Dieu de tous, des esprits, de tous les esprits, des justes parvenus à la perfection. De Jésus qui est le médiateur, vous voyez, c'est lui qu'on a appelé messager de l'Alliance. On l'a appelé aussi l'intermédiaire. Et Hébreu l'explique aussi comme étant les médiateurs. Très très important. Le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Voyez, le sang qui parle mieux dont on fait allusion ici, c'est le sang de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 9, pour comprendre les rôles et la place du sang de Jésus-Christ. Écoutez la déclaration, Hébreux chapitre 9, je prends le verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur, être messager de l'alliance, fait de lui aussi un souverain sacrificateur. Mais dans la loi, Moïse était le messager de l'alliance, mais Aaron était le souverain sacrificateur. Mais Jésus est venu, il a réuni en lui les deux fonctions. Des biens à venir, il a traversé les tabernacles les plus grands et plus parfaits, qui n'a pas construit de mains d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang de boucs, de veaux, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle. Voilà l'effet. Cet effet qu'on n'a pas trouvé dans la loi. 13. Car si le sang des taureaux, des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair. C'est très très important, on en avait parlé. De la chair. Voyez, mais Jésus cherchait la
purification intérieure. Combien plus le sang de Christ, voyez, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous servez le Dieu vivant? Voyez, c'est très très important. Hébreux 9, 11 à 14. Donc nous voyons le sang de Jésus, comment est-ce que cela a été supérieur. Vous comprenez? Donc, le sang des animaux était versé, mais cela ne pouvait pas effacer le péché. Ça couvrait seulement. Voilà pourquoi nous disons dans la loi, les souvenirs du péché étaient gardés ou conservés. Mais quand Jésus va répandre son sang, cette fois-ci, cela sera effacé. Voyez, effacé. Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Mais j'avais dit dans la loi, Dieu se souvenait toujours des péchés. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Pourquoi? Le sang de Jésus est supérieur au sang de l'agneau. Le sang des animaux, les animaux sont comme l'homme, mais ils sont différents de l'homme. C'est pourquoi même les expériences les plus fiables en médecine, ce sont les expériences que les Allemands faisaient avec les hommes qui étaient dans des camps de concentration. Puisque quand on fait les expériences sur les animaux, quand vous ramenez ça chez l'homme, les problèmes de dose se posent. Parfois, les produits ne répondent pas de la même manière. C'est pourquoi certains produits, on dit, ça peut provoquer l'avortement. Quand il faut vérifier, vous allez voir, l'expérience était réalisée chez la souris. Vous voyez? Mais chez l'homme, on n'a pas de précision. Pourquoi? Puisqu'on n'a pas utilisé l'homme comme un cobaye. Mais par prévention, on vous dit, comme nous avons vu ceci chez les lapins, l'homme fait attention. Mais parfois, quand vous allez en pratique, vous allez trouver, ce ne serait pas le cas. C'est pourquoi quand les médecins sont dépassés, il y a des produits contre-indiqués, mais qu'ils donnent. Et vous voyez, il n'y a pas d'avortement, il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas peut-être de réactions mauvaises. Donc, pourquoi? Puisque les expériences ne sont pas absolues, n'amènent pas des résultats absolus. Vous voyez, mais ça donne les à peu près. C'est ce que nous disons, quand les sangs des animaux peuvent être donnés pour les hommes, c'est à peu près. Vous voyez, même quand on fait la transfusion, vous allez comprendre, si vous prenez les sangs des animaux, vous aurez des problèmes. C'est pour faire des compensations, vous allez voir par exemple, on choisit quelques animaux rapprochés de l'homme, comme les cobayes par exemple. Mais on ne va pas mettre les sangs dans les veines, ça va créer des problèmes. Mais on vous donne les sangs là, vous avalez ça pour bénéficier des protéines proches des protéines du sang de l'homme pour que vous soyez en bonne santé. Vous voyez? Donc, on les fait par rapprochement, mais à vrai dire, l'homme comme animal est différent des animaux. Vous voyez? C'est ça. C'est pourquoi il fallait seulement le sang de l'homme. C'est pourquoi Hébreux chapitre 10, 5 à 7 déclare, j'ai fait la lecture. Hébreux chapitre 10, 5 à 7. C'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Ainsi j'ai dit, voici, je viens. Dans les rouleaux du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. 8. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés, ce qu'on offre selon la loi, c'est-à-dire des animaux. 9. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté, c'est-à-dire c'est donner en offrande, en sacrifice. Il abolit ainsi la première chose, c'est-à-dire la première alliance, pour établir la seconde, pour que cette fois-ci, les sacrifices soient excellents. Verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande des corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Si dans la loi on donnait beaucoup de sacrifices, chaque année on donnait,
Mais Christ est ce qui est excellent, beaucoup de valeur. On n'a donné qu'un seul sacrifice, l'offrande de son corps, c'est pour toujours. Vous voyez la différence. C'est pour vrai dire, la loi n'était pas venue pour enlever les péchés. Mais la loi était venue, selon Romains, pour que les péchés soient abondés. Vous voyez. Donc, le sang de Jésus est plus fort. Vous voyez, très, très important. Plus fort, très puissant. C'est pourquoi le sang, c'est ça même notre délivrance. Le sang a apaisé la colère de Dieu. Pour comprendre cette chose, il faut rentrer dans l'ombre. Vous allez voir que Rachel, lorsque Laban faisait la poursuite de Jacob, il poursuivait Jacob. Nous sommes dans Genèse chapitre 31. Mais remarquez, il cherchait ces théraphim, ces dieux des familles. Mais ces théraphim étaient enlevés par Rachel. Vous comprenez? Normalement, Jacob avait fait une déclaration en disant, la personne auprès de qui vous trouverez ces théraphim doit être condamnée. Mais remarquez mes frères, lorsque le père Laban commença à fouiller tout le monde, il arriva chez Rachel et Rachel avait les théraphim, il les met en dessous. Il s'assoit d'ici. Mais qu'est-ce que Rachel avait dit? Mon père, j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. C'est-à-dire, je suis dans la période de menstruation. Que dit la Bible? Laban passa directement, s'excusa et passa. Vous comprenez? Donc, à vrai dire, Rachel devait mourir. Mais qu'est-ce qu'il a sauvé? C'est le sang. C'est là où nous disons que le sang de Jésus-Christ est puissant, mes frères. C'est pour Apocalypse dit, vous l'avez vaincu à cause du sang. Vous voyez? À cause du sang. Donc, le sang, c'est le symbole de notre victoire. C'est le sang de Jésus qui a pardonné nos péchés, tous les péchés. Même les péchés que nous allons commettre demain ou après-demain, dans le futur 2030, si Jésus ne revenait pas, tous ces péchés ont déjà été effacés, pardonnés, avant que le temps n'arrive. Pourquoi? Puisque l'offrande est tellement excellent que ça couvre tout le temps de la grâce. Aussi longtemps qu'on peut se dire aujourd'hui, c'est-à-dire la grâce est encore là, le pardon est accessible, le pardon est à notre disposition. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas demeurer dans la culpabilité. Même si vous avez avorté, même si vous avez engrossé, même si vous avez commis n'importe quel mal, même si vous étiez homosexuel, le diable vous trouble par beaucoup de pensées vaines pour vous convaincre que vous êtes dans les péchés. Un tel péché, Dieu ne peut pas effacer ça. C'est l'adultère. Il vous condamne, il vous menace par des projections de pensées, des paroles, mais retenez que le sang de Jésus est plus puissant. Quand vous demandez pardon, vous vous conformez à la parole, le sang de Jésus vous purifie. C'est très, très important. Vous l'avez vaincu à cause du sang. C'est pour celui qui demeure dans la parole de Dieu, il est protégé. Celui qui trouve refuge en Christ, celui qui croit en Jésus, Jésus est comme la ville de refuge et son sang est là pour nous protéger. De même que ceux qui étaient en Égypte étaient protégés par le sang de l'agneau, de même que la maison d'Érable était protégée par les cordons rouges, aujourd'hui l'Église comme Israël, l'Église comme maison de Rachel, d'Érable, la prostituée, nous sommes protégés par le sang de Jésus-Christ. Donc, notre foi est fondée sur l'aspersion du sang, le sang de Jésus-Christ qui a été versé. Alors, nota bene. Ici, je suis venu interpeller les hommes de Dieu. Il faut qu'ils prêchent ces choses. Retenez que le sang a été donné pour le pardon des péchés. Il n'y a pas une écriture qui dit qu'il faut répandre le sang sur les chemins. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une écriture qui dit qu'il faut faire boire aux démons le sang de Jésus. Aucune écriture. Donc, toutes ces choses, ce sont des actes de profanation sur le sang de Jésus. Et le sang de Jésus tombe sur la nourriture. Non. Priez pour la nourriture, sanctifiez la nourriture. Et la Bible dit tout est pire pour ceux qui sont pires.
Demandez à Dieu de te garder, et il bénit le départ et l'arrivée. Vous comprenez? Mais il ne faut pas dire que le sang de Jésus, aucun apôtre n'a fait cette prière. Donc, nous croyons la puissance du sang de Jésus, mais nous ne devons pas aller au-delà de ce qui est écrit. Il faut éviter les excès des zèle. Il faut éviter la contrefaçon. Donc, l'ignorance a amené beaucoup de gens à agir dans la façon contraire. Mais nous savons seulement que le sang a été répandu à la croix une fois pour toutes. Et ce sang qui était répandu a déjà séché. C'était un témoignage pour le diable que l'humanité est rachetée. Vous voyez? Donc, le chemin de l'arbre de la vie est ouvert puisque les chérubins ont reçu du sang. C'est ça notre rédemption. Donc, toutes les autres formulations que nous voyons là, ce sont des doctrines d'hommes à cause de l'ignorance. Voilà la vérité que nous vous amenons comme étant des hommes de Dieu pour reconnaître la puissance du sang, mais placer la pensée de Dieu, la pensée du sang dans les contextes de la Bible, dans les contextes de l'enseignement apostolique, non pas d'après les enseignements des Africains ou des Européens. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'était bien moi, votre frère, le prophète Jean Bosco. Notre contact, c'est plus 243 89 541 88 90. Je répète, plus 243 88, non, plus 243 89 541 88 90. Que Yehoshua HaMashiach vous bénisse. Toutes vos questions seront bienvenues. À la prochaine. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique évangile-éternel.com TV, enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité, décrypte pour vous l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophie. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs s'implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique.
Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimé.